Bonjour, je m'appelle Amandine. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Frères de sang, qui a été écrit par Marc Olivier. C'est une histoire qui raconte le quotidien d'une famille normale. Et soudainement, le fils aîné, Brice, va être accusé de 5 meurtres complètement horribles. Son petit frère, Martin, lui, va mener son enquête de son côté pour prouver à tout le monde que son grand frère est innocent. Et ça va soulever des mystères de famille, enfin des secrets qui ont été ensevelis et plein de choses qui étaient secrètes jusqu'à maintenant, alors que tout le monde pense que Brice a commis ces cinq crimes. Bonjour, Marc. Je tiens à vous présenter ce livre Fake News qui parle des fake news sur les réseaux sociaux, thème très actuel aujourd'hui. Et on y retrouve une histoire qu'on peut raccrocher à l'actualité, qui est l'ascension d'un jeune président à la République, le plus jeune président. Et au cours de son mandat, la première année se passe merveilleusement, il réussit tout, et puis la deuxième année, ça se passe moins bien. Et il y a une série de meurtres dans les personnalités politiques et dans le monde du journalisme, et qu'on n'arrive pas à élucider, qui crée une première crise politique. Et puis il y a des révélations qui arrivent, genre les Wikileaks, ces choses comme ça, sur un financement de sa campagne qui ne serait pas très clair. Et l'histoire se déroule je vous laisse découvrir la fin, mais c'est vraiment très à raccrocher à l'actualité d'aujourd'hui, et vraiment passionnant. Et jusqu'au bout, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Bonjour, je m'appelle Jeanne et je vais vous présenter une série de livres qui s'appelle Le Manoir. Donc en fait, Le Manoir, c'est l'histoire d'un adolescent qui a une maladie très grave et qui en fait en est mort. Et il va aller dans le manoir en fait, et il va rencontrer d'autres enfants et adultes qui y vivent, enfin si on peut dire ça. Et en fait, ils ont tous un problème avec leur mort et il va essayer de les aider pour qu'après ils puissent s'en aller du manoir, parce que même si tout est bien là-bas, c'est un petit peu comme une prison, parce qu'ils peuvent pas partir tant qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes. Donc c'est une série en 2 saisons. Dans la première, c'est surtout sur les personnages, et dans la deuxième, c'est surtout sur des lieux différents. Et j'ai adoré parce que j'aime bien les histoires avec les fantômes, etc. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement marqué et que je recommande chaleureusement, qui s'appelle Les Mains du Miracle, qui a été écrit par Joseph Kessel. Et ce livre raconte l'histoire vraie d'un docteur avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, un docteur qui a été formé aux techniques des massages thérapeutiques et par un grand spécialiste, un grand maître tibétain, et qui s'est donc spécialisé dans ces techniques, à tel point qu'il a développé une clientèle en Hollande et en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, et avec une clientèle très florissante. Il se passe un jour que l'une de ses relations, donc il connaît le médecin, connaît également Heinrich Himmler, qui est l'un des hauts dignitaires nazis responsables de la solution finale. Et Himmler souffre à un niveau assez extrême de douleurs, de crampes d'estomac. Et donc, cette relation en parle à Himmler, qui oblige le docteur Kirsten à venir le voir et à commencer des soins. Ce qui se passe, c'est que les techniques du docteur Kirsten sont tellement au point qu'il arrive à soulager immédiatement Himmler. Et une relation se noue, puisqu'ils vont se revoir régulièrement. Une relation de confiance se noue et amène, je dirais, au fil des séances à des négociations, puisque le docteur Kirsten, un peu comme Schindler dans la liste de Schindler, est au contact des nazis, mais est un anti-nazi convaincu.
Et donc, au gré de leur séance, le docteur Kirsten arrivera à faire sauver des milliers et des milliers de juifs en négociant des séances contre la libération de certains juifs. Voilà. Et juste pour terminer, s'il a la confiance d'Himmler au fil du temps, ce n'est pas le cas avec Heydrich, qui est le bras droit d'Himmler. Et donc, si vous lisez le livre, eh bien, vous saurez ce qu'il advient du docteur Kirsten à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'effectivement, Heydrich essaiera de lui jouer des tours, on va dire. Voilà, donc je recommande chaleureusement le livre qui est vraiment, qui se lit d'une traite et qui est vraiment passionnant. Bonjour, je m'appelle Sophie et je voudrais vous présenter un album jeunesse qui s'appelle Ruby, tête haute. Alors, Ruby, c'est l'histoire de cette petite fille noire de Louisiane, âgée de 6 ans, qui a été une des premières petites filles à avoir le droit d'aller dans la même école que ses petits copains et copines blancs. Donc c'est en relation aussi avec une exposition qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps au Mémorial de Caen, l'exposition sur les travaux de Norman Rockwell. Donc on retrouve effectivement sur la fiche de Norman Rockwell cette petite fille qui s'avance entourée de policiers pour parer à toutes les violences et les attaques qu'elle peut subir. J'ai particulièrement aimé le graphisme et les illustrations qui sont à mon goût magnifiques. Et puis voilà, j'ai été particulièrement touchée par l'histoire de cette petite fille qui a fait front et qui a subi les attaques et les critiques, mais qui malgré tout a réussi à aller à l'école avec tout le monde. Voilà. Je m'appelle Elisa et je vais vous présenter le premier tome de la saga L'Odyssée, La colère de Poséidon, écrit par Luc Ferry. Donc ça raconte l'histoire d'Ulysse qui vient de quitter Troie, et donc dans le premier tome il va rencontrer beaucoup de personnages divins comme le dieu du soleil, le cyclope ou encore Athéna. Donc comme c'est inspiré d'un mythe créé par Homère, c'est très bien parce que ça reprend la mythologie grecque avec des dessins et ça permet de comprendre plus facilement. Donc j'ai adoré ce livre parce que j'adore la mythologie grecque. Alors bonjour, c'était juste pour vous dire 2 mots sur ce livre qui s'appelle Un arbre un jour de Karine Lambert, que j'ai trouvé très très joli car ça parle d'un arbre, un arbre centenaire je crois, ouais, et qui dans le village va être abattu. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc un petit garçon, un petit peu plus évolué que d'autres, s'unissent pour découvrir. Il veut aller contre la mort de ce géant qui est formidable. Et je vous prie que c'est pas mal à lire et à suivre. Alors, je vais vous parler d'un film, Ami public, d'une histoire d'un frère où il est malade et son rêve va être braqué à une banque d'otages qui sont ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire et j'ai aimé ce film parce que j'aime bien aimer regarder Kev Adams. Donc bonjour, je m'appelle Angèle et aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Gardien des cités perdues. Donc l'histoire, ça commence par une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui possède un don car elle peut lire dans les pensées des autres. Et donc un jour, alors qu'elle est en visite avec son collège dans un muséum d'histoire naturelle, elle va rencontrer un autre garçon qui, comme elle, peut entendre dans les pensées des autres. Et donc ce garçon, il va l'emmener dans un monde magique avec des elfes et plein d'autres créatures. Et donc elle va vivre beaucoup d'aventures et découvrir qu'elle n'est pas comme les autres. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre car les personnages ils sont très originaux,
on a beaucoup de personnalités différentes et ils sont très attachants. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je le conseille. Bonjour, je m'appelle Olivera, je voulais vous parler d'un livre, donc c'est moi Albert, détestateur de livres. Ce livre-là raconte l'histoire d'un petit garçon qui a des parents qui lisent beaucoup, une grande sœur qui lit beaucoup, et lui, il déteste les livres. Et tous les livres qu'on lui offre, il les cache dans un cabanon, jusqu'au jour où il rencontre un lapin qui est en train de lire ses livres. Et alors, il est un peu vexé parce que il aimerait bien aussi lire un livre finalement, parce que pourquoi le lapin lira un livre et pas lui? Et là, il se plonge dans la lecture et il découvre, mais c'est super, il a envie de lire. Et finalement, il devient un adorateur de livres. À la médiathèque, on rencontre des enfants qui sont d'abord détestateurs et puis après qui deviennent adorateurs, donc c'est super. Voilà, je vous le recommande. Je m'appelle Elisa et je vais vous présenter la série Hunger Games de Suzanne Collins. Donc c'est une série à la base de romans mais qui a été adaptée en film. Donc c'est l'histoire de Katniss, l'héroïne, qui va prendre la place de sa sœur pour aller aux Hunger Games. C'est un jeu de télé-réalité inventé par Panem, c'est une cité. Donc c'est composé en 13 districts. Donc elle est issue de celui le plus pauvre, mais elle va mettre toutes les chances de son côté pour ne pas être tuée. Et elle est choisie avec un autre garçon qui s'appelle Pita. Et donc il va y avoir une relation amoureuse pendant les jeux. Donc j'ai adoré ce livre parce qu'il y a de la science-fiction et ça mélange la réalité avec la télé-réalité. Je suis Anaïs, donc je vais vous présenter le 4e tome d'une saga La Passe Miroir de Christelle Labos. Donc ce 4e tome s'appelle La Tempête des échos. Dans ce livre, on suit l'histoire d'Ophélie, Léorine et de son fiancé qui vont chercher l'identité du responsable de l'anéantissement du monde. C'est très intéressant.